Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 17 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner et journée après journée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sécurité est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la protection est en Dieu, l'intelligence et la sagesse sont en Dieu, et l'espérance est en Dieu. Oui, notre espérance est dans le Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, frères et sœurs, et bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. Bienvenue à notre dévotion matinale pour ce vendredi. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que son nom soit glorifié, car il nous a permis de passer la nuit et de nous réveiller. Pas de n'importe quelle manière, mais de nous réveiller avec lui. Car nous savons, frères et sœurs, que notre dévotion matinale, donc sa raison d'être, c'est de nous aider à nous réveiller à tous les matins avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année comblée de sa bonté, car vous savez que l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à Redemption Ministries. Et si nous arrivons à accumuler des années dans la beauté de Dieu, dans nos vies, à travers nos vies, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin. Et Dieu a un message pour nous. Dieu nous appelle ce matin, frères et sœurs, à vivre dans l'instant présent, dans l'instant présent. Vivons dans le présent. Et nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que Dieu est digne de confiance. Donc nous devons lui rendre grâce en tout temps, en toutes choses et en toutes circonstances. Vivons dans le présent. Dieu est digne de confiance. Rendons grâce à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Le texte qui nous est confié ce matin, c'est le psaume 36, les versets 4 à 13. Psaume 36, les versets 4 à 13. Ça dit: celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus,
car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, et c'est enfin, ce soir, frères et sœurs, nous rappelle non seulement la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu est éternel, la bonté de Dieu est éternelle, mais ça nous rappelle aussi la bonté et la puissance de notre Dieu. D'où notre conclusion ce matin que Dieu est digne de louange, frères et sœurs. Dieu est digne de louange, car son amour est éternel. Dieu est digne de confiance. Nous pouvons faire confiance à ce Dieu, car ce Dieu est dans la vie réelle, on pourrait dire, ce Dieu a un passé, mais il est le présent, il est le passé, il est le présent, et il est l'avenir. Et il est l'alpha et l'oméga. Mais ce Dieu a déjà fait de grandes choses. Malheureusement, des fois, et nous regardons les circonstances de nos vies ou parce qu'il y a un événement déplaisant, donc ça nous porte à douter la bonté de Dieu. Mais quand on regarde tout ce qui s'est déjà passé dans nos vies et avec d'autres peuples, donc c'était avec d'autres personnes, d'autres peuples, même dans nos vies, donc nous pouvons comprendre que effectivement Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours, que son amour est éternel. Donc le psalmiste voulait rappeler voulait rappeler au peuple que ce Dieu a déjà fait de grandes choses pour nous. Donc ce Dieu a frappé les Égyptiens et pour nous autres, celui qui frappa les Égyptiens et dans leur premier-né. Ce Dieu nous a permis de traverser la mer Rouge à pied sec. Donc ce Dieu est digne de confiance et nous devons rendre grâce à ce Dieu-là en toutes circonstances. Donc c'est le message de Dieu à nous ce matin. Vivons dans le présent. Vivons dans l'instant présent. Dieu est digne de confiance. Rendons grâce à lui en toutes choses et en toutes circonstances. Oui, et frères et sœurs, des fois, on oublie que on oublie les bienfaits de Dieu dans nos vies. Donc, ce qui ne m'empêche pas à avoir un regard sur les trois versets que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens et l'épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17, 18 et 19. Le verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Oui, nous devons prier et prier sans cesse parce que, frères et sœurs, la vie en soi, c'est un combat spirituel. Donc souvent on dit, et nous sommes des êtres spirituels qui vivent dans un corps physique. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent dans un corps physique, dit-on. Donc le souffle de vie, le divin, la vie passe à travers notre corps. C'est pourquoi la parole nous dit que notre corps est le temple de Dieu, car Dieu habite en nous. Dieu habite en nous. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Soyons conscients de cette réalité, frères et sœurs. Donc, chaque respiration, en fait, à chaque fois qu'on respire, c'est le souffle de vie. En fait, je pourrais dire même le divin qui est en nous. C'est comme une communication. Chaque respiration est un contact avec le divin. Donc, on échappe souvent à cette réalité parce qu'on se soucie trop de l'avenir, on se soucie trop de notre environnement, on se soucie trop de notre image, mais nous ne vivons pas assez dans l'instant présent. Donc ce qui nous empêche de voir les merveilles, les œuvres de Dieu dans nos vies, les bontés de Dieu dans nos vies.
Donc, probablement, ça prendrait un problème de respiration pour comprendre comment c'est précieux à chaque fois qu'on peut respirer. Donc, nous devons prier constamment pour garder ce contact avec le divin, pour que nous soyons conscients de la présence de Dieu en nous. Et le verset 18, ça dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc soyons conscients, frères et sœurs, de la bonté de Dieu dans nos vies. Notre Dieu est digne de confiance. Donc nous devons le louer en tout temps et en toutes circonstances. Donc ne laissons pas les événements ou notre environnement nous aveugler. Vivons dans l'instant présent. Soyons conscients des bienfaits de Dieu dans nos vies. Le fait même d'expirer. Nous devons nous rappeler que Dieu habite en nous. Et dans le verset 19, ça dit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, gardons allumé, frères et sœurs, l'esprit qui est en nous, ce qui ne m'empêche pas de penser à cette chanson de Jean-Claude et Gyanada. Tiens ma lampe allumée. Je pense que cette chanson, on devrait le servir de prière ce matin. Ça devrait être ta prière ce matin, mon frère. Ça devrait être ta prière ce matin, ma soeur. Car nous avons besoin de garder en nous allumé l'esprit de Dieu qui est en nous, afin que nous puissions apprécier, contempler la présence de Dieu en nous. Et considérer les bontés de Dieu dans nos vies. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. C'est notre lampe allumée, Seigneur, notre flamme est si fragile. Car ce soir, ce matin, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, car toi seul peux me guider. Tiens ma lampe allumée. Fais de cette chanson et ta prière ce matin, mon frère. Fais de cette chanson ta prière ce matin, ma soeur. La parole dit, tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Oui, frères et sœurs, souvent les circonstances de la vie, l'échec, la peur, le poids des années nous empêchent de voir la bonté de Dieu dans nos vies. Donc prions ce matin et demandez à Dieu d'allumer dans nos cœurs quelque chose de vrai, quelque chose de lui, quelque chose de divin, que rien ne puisse éteindre. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. L'autre strophe, ça dit, allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard,
ta clarté vienne poindre. Allume dans nos cœurs quelque chose de pur, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre. Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans nos cœurs, ta clarté vienne poindre. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Nous avons besoin de ces paroles ce matin. Reçois ces paroles. Faisons de ces paroles notre prière ce matin. Allume dans mes mains, allume dans nos mains quelque chose de doux. Oui, on a besoin de la douceur pour agir, frères et sœurs. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Quel beau texte, frères et sœurs. Donc, ce matin, frères et sœurs, Dieu nous appelle et vraiment à une nouvelle dimension. Dieu nous appelle à une nouvelle dimension. Donc, on l'avait dit, soyons conscients de la bonté de Dieu dans nos vies. Soyons conscients de la présence de son Saint-Esprit en nous. Rappelons-nous que ce Dieu a déjà fait de grandes choses dans nos vies. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Et en toutes choses et en toutes circonstances, nous devons rendre grâce, frères et sœurs. Nous devons rendre grâce. C'est pourquoi le psalmiste dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc continuons à vivre, frères et sœurs, dans l'instant présent. Continuons de demander à Dieu de mettre dans nos mains quelque chose de doux, de mettre dans nos cœurs quelque chose de vrai, d'allumer dans nos yeux quelque chose de pur. Oui, nous avons besoin de la douceur que Dieu donne. Nous avons besoin de la pureté que Dieu donne. Nous avons besoin de cette authenticité que Dieu donne. Car Dieu nous a créés tous uniques. Soyons authentiques, soyons vrais, soyons des instruments de douceur dans la main de Dieu. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ce rappel et merci Seigneur pour ces paroles de sagesse ce matin. Viens en nous, Dieu Père clément, révèle en nous ce matin ta bonté, ta sagesse. Aide-nous, Seigneur, à considérer à chaque instant ta miséricorde, ta bonté et les faveurs dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cet amour inconditionnel. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Guide-nous, Dieu Tout-Puissant. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et reçois ce matin nos actions de grâce, nos louanges, nos adorations. Car tu es digne, Seigneur, de louer. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne de confiance. Nous remettons entre tes mains ce matin tous nos frères et sœurs qui nous écoutent à travers la francophonie. Nous
Nous allons, Seigneur, permets, Seigneur, que nous puissions garder le contact avec toi de façon intense à travers la prière. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir reconnaître dans nos vies ta bonté et de te rendre grâce en toutes circonstances. Et aide-nous, Seigneur, à garder allumé ton Saint-Esprit en nous. Ou garde allumé, Seigneur, ton Saint-Esprit en nous. Mets dans le cœur de chacun de nous quelque chose de vrai ce matin. Mets dans la main de chacun de nous quelque chose de doux ce matin. Mets en chacun de nous quelque chose de pur ce matin. Guide-nous, Seigneur. Nous sommes fragiles, nous sommes faibles, mais nous comptons du clément sur ta toute puissance, car tu es le Dieu qui fortifie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 17 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.